Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici concernant la smicha. Akol somri. Tout le monde pourra faire la smicha avant d'apporter son korban, de poser les mains sur le korban. Mais il y a quand même des exceptions. Chutz, à l'exception. Min cheresh, du sourd muet, choté, du fou, du katan et de l'enfant, qui ne sont pas considérés comme responsables de leurs actes. Eux n'ont pas d'obligation de faire une smicha, même s'ils apportent un korban. Le choté avait décidé d'offrir un korban avant de devenir fou, eh bien, il ne fera pas de smicha. Souma, l'aveugle, fera-t-il une smicha ou pas? Non. La Mishnah nous dit, étant donné que c'est marqué dans le passouk, on l'apprend du Parelem Davar Shel Tzibour, rapporté par la communauté, où là ce sont les Ziknei Haïda, les sages Sanhédrin qui vont poser leurs mains, la délégation du Sanhédrin, une partie du Sanhédrin, et là le Sanhédrin, il n'y avait pas d'aveugle, donc de là on apprend que toute smicha ne peut pas être faite par un aveugle. Ve'anochi, le non-juif. Un non-juif qui apporte un korban, comme nous l'avons vu, les non-juifs peuvent apporter des korbanot, mais il n'y a pas de smicha. Puisque la Torah dit, Daber el Bnei Israël, ce sont les Bnei Israël qui feront la smicha et pas les non-juifs. Ve'aeved, l'esclave, puisque c'est marqué Samach Yado, donc sa main et pas la main de son esclave, ni Shaliach, ni quelqu'un mandaté par le propriétaire du korban ne fera pas de smicha. C'est lui, mais pas son shliach. Vaïcha, une femme, puisque c'est marqué Bnei Israël, d'abord Bnei Israël, donc de là on apprend qu'il s'agit des hommes et pas des femmes. Ou smicha, sheyare mitzvah. Mais la Mishnah continue, dit que la smicha c'est sheyare mitzvah, c'est-à-dire que c'est comme les restes d'une mitzvah. Si on n'a pas fait la smicha, le korban reste kasher. À la roche, où se fera la smicha? Sur la tête du korban, bishte yadaim, avec les deux mains. On apprend du bouc qu'on va envoyer la Azazel, où c'est marqué que Aaron posait ses deux mains. Ou bemakom shesomrim shochatim, et là où on va faire la smicha, on fera la shrita. C'est-à-dire que, si la smicha a été faite en dehors de la hazara, puisqu'on ne peut pas égorger en dehors de la hazara, donc on va rentrer la bête dans la hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash, on refera la smicha pour l'égorger. Vetekef le smicha shrita, une autre halakha, que la shrita doit suivre immédiatement la smicha. Juste après la smicha, on fait la shrita. Donc là, nous avons vu les korbanot pour lesquels il y avait une smicha. Nous avons vu comment on fait la smicha. Nous avons vu qu'on apprend de la smicha qui est marquée dans la Torah à propos et du Kohen Gadol le jour de Kippour, et aussi à propos du Sanhédrin qui devait donc déléguer, puisqu'il y avait une partie du Sanhédrin seulement qui faisait la smicha dans le taureau qui était apporté par le Sanhédrin lorsque la communauté avait fauté. Et donc nous avons vu que de là on apprenait les dinim, qui est-ce qui fait la smicha et comment on fait la smicha. Voilà, nous avons terminé la 8e Mishnah.